Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je suis au studio de Westrack Radio avec un invité qui s'appelle Thierry Ballas. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors vous êtes actuellement en Île-de-France ? La compagnie est en Île-de-France. Donc c'est la compagnie Inouï. Oui, c'est ça. Que fait-elle cette compagnie ? Alors la compagnie Inouï, elle existe depuis 1999. On produit des spectacles depuis 2002. La ligne directrice de tous nos spectacles, c'est une réflexion sur l'écoute. Alors évidemment, ce sont des spectacles essentiellement musicaux. On travaille beaucoup avec la musique qu'on appelle la musique électroacoustique, mais pas uniquement. On aime bien aussi aller du côté de la pop ou du côté de la musique ancienne, même parfois. Voilà, mais en tout cas, le point commun à tous nos spectacles, c'est une réflexion sur l'écoute et on essaie de placer le spectateur-auditeur dans une situation d'écoute un peu particulière. Alors, c'est-à-dire ? Ça va dépendre des spectacles. Pendant plusieurs années, on a fait des concerts sous casque, donc où chaque spectateur, on arrivait à des jauges de 100 spectateurs, par exemple, et chaque spectateur était équipé d'un casque. Et en général, on choisissait un texte qui nous paraissait porteur, et puis on l'accompagnait musicalement. On avait fait un autre spectacle qui s'appelait Voyage au centre de l'oreille, et là, l'idée, c'était une espèce de conférence spectacle-concert, où j'expliquais le fonctionnement du système auditif et tout ça a été illustré musicalement et à écouter également au casque. Mais d'un autre côté, on a fait aussi un très gros spectacle qui s'appelait La face cachée de la lune. C'est un peu le spectacle qui a fait connaître la compagnie, où on était, alors là c'était plutôt pour des grosses scènes, et on était 9 sur scène et on jouait intégralement l'album The Dark Side of the Moon des Pink Floyd, avec cette particularité qu'on jouait vraiment toutes les parties de l'album sur scène, ce que le groupe ne faisait pas lui-même. Hein. C'est-à-dire qu'on faisait les bruitages sur scène, on utilisait vraiment les synthétiseurs de l'époque qu'ils avaient utilisés en studio. Voilà, toutes ces parties que eux restituaient en concert avec des bandes playback, nous on les recréait sur scène. Voilà, ça vous donne un peu une idée de la palette de la compagnie. Vous serez prochainement au Havre pour la production de votre nouveau spectacle ? Oui, c'est ça, on joue en tout public le 15 mai et on a également des représentations en scolaire. Le nom de ce nouveau spectacle s'appelle Le Voyage Supersonique. C'est ça. Et alors là, l'idée, c'est d'emmener les spectateurs en voyage. En fait, depuis qu'on crée des spectacles, le commentaire qu'on nous fait souvent à la sortie de nos spectacles, c'est merci, vous nous avez fait voyager. Et là, je me suis dit, alors quitte à emmener les gens en voyage, faisons vraiment un voyage. Et donc, l'idée, c'est que j'accueille les spectateurs comme un espèce de commandant de bord. J'ai un costume de commandant de bord. Et on part ensemble dans un vaisseau dont on ne sait pas très bien ce que c'est, finalement, puisqu'on va d'abord partir sous l'eau, puis on va naviguer à la surface de l'eau, puis on va décoller et on va même quitter l'atmosphère terrestre à la fin du spectacle. Le spectacle est ouvert à partir de 8 ans. C'est ça, ouais. Pour moi, c'est un spectacle vraiment tout public, dans le sens où il est autant pour des enfants, effectivement, à partir de 8 ans, que pour des adultes ou des adolescents. Je pense que tout le monde s'y retrouve, ce genre de proposition. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce spectacle, justement ? L'idée de prendre les gens, effectivement, au mot, de partir en voyage, et puis je crois aussi qu'il y a un désir de ramener les gens, une fois de plus, de ramener les gens à l'écoute. Le voyage qu'on propose, alors évidemment, il y a une dimension visuelle, il y a un travail sur les lumières, il y a même un trou noir à la fin du spectacle qui est illustré visuellement, mais il n'y a pas d'image projetée, par exemple, ce qui surprend parfois les spectateurs. Donc par exemple, quand on va partir sous l'eau et qu'on va aller à la rencontre de monstres marins, ces monstres marins, on va les entendre, mais on va pas les voir. Et j'aime bien cette idée de rappeler aux gens que quand on leur propose des choses à l'écoute, les images, ils se les fabriquent eux-mêmes. J'ai la sensation qu'on est saturé d'images. Moi, j'habite en région parisienne et je vous assure que dans le bus ou le métro, les gens ont la tête baissée sur leur téléphone en permanence. Donc, on est saturé d'images. On communique même par les textos, on communique finalement par l'image. Et moi, j'ai envie de redonner un petit peu de place à la dimension du sonore qui finalement nous offre un petit peu plus de place pour l'imaginaire. Et c'est pour ça que vous avez donné dans le descriptif de votre spectacle carburant le son, destination, l'imaginaire. Est-ce que vous voulez vraiment apporter cette dimension d'imaginaire Oui, et puis de se rappeler que les images, on peut se les fabriquer soi-même. C'est à la fin de chaque représentation, il y a un moment de rencontre.
Et il arrive parfois que des enfants disent mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu les baleines? Et la réponse que je leur fais, moi en général, c'est mais moi je suis sûr que tu les as vues. Et effectivement, ils reconnaissent qu'ils les ont vues, qu'ils les ont. Chacun s'est imaginé ça ou ces baleines ou son monstre marin. Et c'est peut-être pas plus mal comme ça finalement. Donc ce sera aussi une occasion pour les parents de eux-mêmes expérimenter leur imaginaire. Absolument, oui. Encore une fois, hein, vraiment, moi, j'imagine, je fais des spectacles un petit peu pour tout type de public, mais quand j'imagine des spectacles qui peuvent être accessibles à des enfants, je n'oublie pas les adultes. Et voilà, donc c'est vraiment, il y a plusieurs niveaux pour profiter du spectacle et ça marche très très bien avec les adultes. Tout à fait, donc c'est accessible, ce sera familial, ce sera vraiment l'occasion de passer un bon moment donc avec ses enfants, avec ses tantes, sa grand-mère, son grand-père. Donc le mercredi 15 mai à partir de 15h, c'est bien ça ? Alors attendez, il y a 2 représentations le mercredi. On joue à 15h et on joue également à 18h30. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs, Thierry ? Faites-moi confiance pour partir ensemble en voyage sonore et j'espère que vous me suivrez jusqu'au bout parce qu'on va probablement aller jusque dans un trou noir. Comme ça reste imaginaire, ça reste sans danger. Donc on invite nos auditeurs à se rendre sur le site internet du Volcan pour avoir plus d'informations. Vous avez également un site internet pour la compagnie Inouï et vous avez également une page Facebook. Je vous remercie beaucoup Thierry pour votre disponibilité. Je vous en prie, merci à vous.